Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag. Alors j'ai préparé plusieurs questions et je vais y répondre maintenant. C'est parti! Alors la première question c'est: à quel âge as-tu commencé l'équitation? Alors j'ai commencé l'équitation, je devais avoir 4 ans en poney club, voilà, sur des petits Shetland dont je me souviens encore du prénom. Je pense que le premier poney que j'ai monté devait s'appeler Crin Noir ou Crin Blanc, je ne sais plus. Voilà, après j'ai toujours été dans le milieu du cheval parce que mon père avait les chevaux à la maison et faisait de l'attelage. Donc depuis toute petite je connais les chevaux et je les côtoie. La deuxième question c'est: combien de chevaux as-tu? Oh merde, il faut que je sorte mon cheval maintenant? Ah oui. Oups. Je vais le sortir ou pas? Je vais le sortir, je reviens 2 secondes. Je sais pas s'il va y avoir besoin de moi en fait. Ok, j'y vais, j'arrive. Ok, doucement. Voilà. Bon, j'ai sorti Cristal, j'ai mis au paddock. Voilà, c'est bon. Je fais une course et je vois. Ok, donc du coup on disait... Combien de chevaux as-tu? Donc c'était ça la question. J'ai 2 chevaux. Alors le premier s'appelle Massien, vous l'avez déjà retrouvé dans la vidéo où je le présente, dans la vidéo où je fais un travail avec une ligne, dans la vidéo où je démêle sa queue. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos sur ma chaîne, je le présente aussi dans une vidéo. Voilà, c'est un cheval que j'ai depuis 4 ans avec lequel je fais à peu près de tout, plus particulièrement de l'obstacle, mais à vrai dire on s'amuse beaucoup tous les deux et on fait plein de choses différentes. Donc le deuxième s'appelle Cristal, c'est un selle français de 7 ans du coup cette année, oui de 7 ans, que j'ai depuis juillet l'année dernière, voilà, avec qui je m'entends très bien et vous l'avez déjà vu en vidéo aussi, sûrement dans une vidéo avec mon coach, peut-être que je ferai une petite vidéo présentation rien qu'avec lui et puis voilà, un petit cheval B très gentil. De toute façon tous mes chevaux sont très gentils. Et j'ai aussi une petite Shetland, mais bon voilà, elle vit sa petite vie, elle a une petite copine et il s'éclate. Qu'est-ce que je déteste le plus en équitation? Alors je déteste pas quelque chose en particulier, par exemple ramasser les crottins ça me gêne pas, faire le fumier ça me gêne pas, voilà, il n'y a pas grand chose que je déteste. Maintenant je pense que ce que je déteste le plus en équitation c'est les gens qui abusent un peu de leurs chevaux et c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur de voir des chevaux qui sont un peu surmenés et ouais, je pense que c'est la chose que je déteste le plus en équitation, c'est ça, c'est vraiment les gens qui prennent pas en considération que le cheval est un animal et c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi, voilà. Je préfère le plus en équitation. Alors pareil, j'ai pas à proprement parler, j'ai pas quelque chose que je préfère particulièrement, comme par exemple sauter avec mon cheval, c'est pas la chose que je préfère, mais je pense que c'est des petits moments de bonheur que je vis avec eux, et surtout quand c'est fait dans la connexion, et que je ressens vraiment que tous les deux on est connectés, que ce soit avec avec Massien ou avec Cristal. Je pense que c'est ça ce que je préfère en équitation, c'est vraiment de sentir qu'on fait qu'un en fait, et ça c'est plein de petits moments. Donc voilà, c'est ce que je recherche en équitation, c'est vraiment l'harmonie avec mes chevaux, et aussi quand je les vois heureux, quand ils sont en train de jouer tous les deux et qu'ils ont une vraie vie de cheval, bah, c'est là que je me dis que c'est ça le bonheur en équitation. Alors, fais-tu du concours? Alors oui, je sors en concours, je fais un peu de concours avec Massien. Maintenant j'ai moins d'objectifs avec lui puisque vu qu'il est au ANC, je sais que je ne pourrai pas aller en amateur par la suite. Maintenant on sort sur des prépas à 1 mètre et on s'amuse beaucoup avec Massien. Et avec Cristal j'ai un objectif un peu plus précis, c'est que lui, comme il est selle français, j'ai le droit d'aller en amateur. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup terminer la saison de concours sur une petite 105 pour me faire plaisir. Maintenant voilà, quand je sors en concours c'est pas hyper régulier, je sors pas tous les week-ends avec mes 2 chevaux, je prends énormément de temps avec eux à me faire plaisir. Et donc je fais un travail hyper varié, donc je sors pas tous les week-ends en concours, mais j'aime beaucoup en tout cas aller en concours et un peu tester la confiance que j'ai avec mes chevaux et voir un petit peu où le travail me mène. Es-tu déjà tombée en concours? La fameuse question. Oui, je suis déjà tombée en concours. C'était avec Massien, il y a 1 an et demi à peu près. Une petite incompréhension, il a fait un petit pied devant l'obstacle. Et ben, je suis passée devant et malheureusement, en fait, en plein milieu d'obstacles, la selle me tape dans les fesses, je fais un vol plané et je m'écrase par terre, telle une crêpe en fait. Un peu la honte d'ailleurs. Et le plus beau
du spectacle, c'est quand même que Massien a fait une foulée de galop, s'est retourné, hein, et où tu es maman? Oula, où tu es maman? Et il m'a attendu. Alors tout le monde était en train de courir, oh là là, allez vite, faut rechercher le cheval. Et non, lui il était là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas pas rester sur le sol quand même. Et donc je suis repartie, je suis remontée, plus de peur que de mal, je me suis pas fait mal et j'espère que j'ai cette vidéo. Mais je pense que oui. Et si j'ai cette vidéo, je vous mets ici la vidéo de ma chute. Et vous avez le droit de rigoler parce que franchement, à chaque fois que je la vois, je suis morte de rire. Quel est ton cavalier préféré? Eh oui, on a tous un cavalier qu'on préfère. Voilà. Moi j'ai, bon, après mon coach bien sûr. Je pense que c'est Luca Moneta, c'est un cavalier italien. J'aime beaucoup la façon dont il prépare et il monte ses chevaux. Voilà, j'adore ce qu'il fait. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait d'ailleurs, je trouve ça exceptionnel. Il travaille ses chevaux vraiment dans la délicatesse et la douceur pour aller sur des très grosses épreuves en concours. Et je trouve ça vraiment honorable. Et si un jour je veux ressembler à quelqu'un, et ben, je pense que ce serait à lui. Ton meilleur souvenir à cheval? Mon meilleur souvenir à cheval, pareil, j'en ai plein en fait. Donc c'est compliqué. Hein. J'ai plein de meilleurs souvenirs à cheval, ça peut être une balade qui s'est super bien passée avec un soleil de fou, un concours où je fais sans faute et je suis hyper heureuse de mes chevaux, la fois où je suis tombée, mon cheval est resté à côté de moi, j'étais super heureuse qu'il m'attende. Donc en fait pareil, c'est plein de petits moments et j'ai pas de meilleurs souvenirs avec mes chevaux. Je pense que c'est tout ce que je partage avec eux au quotidien qui fait que c'est pour ça que je le vis et qu'au quotidien ça me rend heureuse, donc j'ai plein de souvenirs avec eux. Mais pas particulièrement un qui m'a marqué, je réfléchis en même temps. Mais non, pas particulièrement un qui m'a marqué. C'est plein de petits moments en fait que je partage avec eux et que je trouve fantastiques. Donc ça dure 5 secondes et je suis hyper contente, je descends de mon cheval, wouh, et je suis contente. Mais non, pas particulièrement un moment, pas une victoire. Je pense que c'est toutes les petites victoires du quotidien qui font que je vis un rêve avec mes chevaux. Voilà, belle citation de Gentiane. Et la dernière, quel est le cheval de tes rêves? Ben oui, parce qu'on a tous un cheval imaginaire auquel on prétend avoir un jour. Même si j'ai 2 chevaux magnifiques, en pleine santé, et que j'ai pas à me plaindre aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir 2 chevaux et que c'est hyper compliqué. Voilà. J'ai 2 chevaux splendides et c'est les chevaux de mes rêves, mais si je devais avoir encore un cheval, je pense que je craquerais quand même pour un pur race espagnol. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo, mais j'ai une histoire particulière avec ces chevaux et même si ça n'a rien à voir avec le saut d'obstacle, je pense que le cheval de mes rêves c'est un étalon espagnol avec une longue crinière. Voilà, ça c'est le cheval de mes rêves. Maintenant, on ne sait pas où la vie nous mène, on ne sait pas ce qui m'attendra pour mes futures montures, mais on verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris à mieux me connaître. Si vous voulez, je vous mets les questions en barre d'infos et n'hésitez pas vous à répondre à ces questions. Comme ça, on apprendra tous à mieux se connaître et ça sera d'autant plus sympathique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos. À bientôt!